9 octobre 2023. Bienvenue dans ces lives. Connectez-vous au Seigneur et demeurez connectés dans ces lives. Et je crois de tout mon cœur que ce live bénira au moins une ou deux personnes. On est ensemble pour maximum, alors le grand maximum c'est 30 minutes. Sinon on fera moins. Aujourd'hui je vais juste introduire un message qui sera un enseignement qui sera segmenté au moins à 3, 4, 5 parties. Parce que si je fais ça d'un moment, dans un seul live, ce sera très difficile à comprendre et à saisir. Nous nous excusons pour ce retard, mais j'ai mis un mot sur mon mur que nous allons commencer à 13h30 heure de Paris. Pour ceux qui n'ont pas lu le mot, excusez-nous, mais ceux qui ont lu le mot, vous êtes au courant que c'était annoncé que nous aurons au moins une demi-heure de retard. Alléluia. Bienvenue dans ce live. Et nous sommes ensemble pour quelque chose de très très important pour l'église. Alléluia. Car l'église est dans la distraction, dans le sommeil spirituel. L'église ne connaît pas l'éveil, les temps d'éveil spirituel, les temps prophétiques et les signes avant-coureurs du retour de Jésus. Et tout cela échappe à l'église parce que l'église est dans le cafouillage. L'église est exactement comme au temps de Noé. Les gens marient leurs enfants, se marient, construisent, ils font des choses de la distraction pendant que Dieu est en train de jouer sa dernière carte avant l'enlèvement de l'église. Alléluia. Très important. Amen. Tout ce que nous voyons actuellement dans le monde, les événements que nous voyons qui se passent en Israël doivent nous interpeller, doivent nous réveiller et doivent nous rendre vigilants. Alléluia. Car Jésus a dit de la même manière que au temps de Noé, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants et ils étaient surpris par le déluge. Et beaucoup de chrétiens malheureusement seront surpris par l'enlèvement. Alléluia. Parce que Satan a mis en place une sorte de distraction ecclésiastique, distraction pastorale, distraction évangélique qui pousse les gens vraiment dans un sommeil spirituel. Et Dieu m'a mis à cœur moi de ramener, de susciter le veille. Alléluia. Pour que nous puissions rester éveillés, en veille et vigilants. Alléluia. Pour ce faire, je vais parler avec vous sur un sujet très important qui aura pour thème les accords prophétiques d'Israël. Ou si vous voulez, les accords d'Israël. Les accords prophétiques d'Israël annoncent le retour de Jésus. Alléluia. Soyez très attentifs lorsque vous allez m'écouter. Parce que aujourd'hui, je parle de l'enlèvement de l'église, du retour de Jésus. Ce sont deux événements différents. L'enlèvement, ce sera invisible. Le retour, ce sera visible. L'enlèvement, Jésus ne descend pas sur la terre. Le retour, Jésus descend sur la terre. Il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers qui va se fendre en deux, selon le livre de Zacharie. Alléluia. Aujourd'hui, je vais faire une sorte de mise en place. Et je vais parler de prélude avant de commencer le message ou l'enseignement proprement dit. Alléluia. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, gloire et honneur pour ce temps que tu permets, Seigneur, que nous puissions passer avec mes bien-aimés. C'est ce que tu as mis sur mon cœur. Je veux bien que, Seigneur, que ton peuple écoute et prenne garde. Par ton Esprit Saint, Seigneur, laisse que ton peuple soit mis en garde, mis en éveil, vigilant et réveillé. Cher Saint-Esprit, toi qui sondes le cœur, le rein, qui connaît les profondeurs, les pensées de Dieu, laisse que ce moment soit un moment bénéfique pour ceux-là qui aspirent à l'enlèvement, pour ceux-là qui s'attendent de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais-le à cause de Jésus. Fais-le à cause de Jésus. Je te prie, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à vous qui êtes là, présents, et à vous qui allez vous connecter au cours de ce live.
mais qui sera un live très très court. Comme je dis que c'est un live qui sera segmenté en plusieurs parties pour aider ceux qui ne comprennent pas ou ne saisissent pas de comprendre. Alléluia. Pour ce faire, je vous invite à lire la parole de Dieu dans Luc chapitre 1, verset 30 à 33. Mais si vous voulez bien, je peux commencer bien avant, au verset 28. Luc 1, commençons par le verset 28 jusqu'au verset 33. Lisons. L'ange entrant chez elle, chez qui? Chez Marie, et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Vous remarquerez que l'avant-dernier verset, le verset 32 et le dernier verset, fait allusion non pas à la première venue de Jésus, mais à la seconde venue de Jésus. Je répète, je peux le relire. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Virgule. Cette première partie fait allusion à Jésus, fils de Dieu, l'image de l'agneau. Après la virgule, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Ici, on parle de notre Seigneur Jésus comme étant fils de David, donc non pas l'agneau, mais les lions. Alléluia. Donc là, on a deux images, deux événements qui sont présentés ici. Alléluia. On a la première venue de Jésus comme étant le prophète, Messie, libérateur, qui doit nous libérer du péché. On a la deuxième venue de Jésus-Christ comme étant le roi établi, donc les lions. Et dans la seconde venue, il est question des milléniums. Alléluia. Des milléniums. Or, David, qui est cité ici par l'ange Gabriel, est l'image de celui qui a amené Israël dans la prospérité et dans l'exactitude. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. C'est très important de le souligner. Donc lorsqu'on parle de David, qui sera le roi, et que Jésus va hériter de David, il est ici question du millénium, pas de la première venue de Jésus. Or, David, ici de la tribu de Juda, fut précédé par Benjamin, par Saül, issu de Benjamin. Or, lorsqu'il y a eu le schisme, la séparation après la mort de Salomon, de par Roboam, son fils, il y a eu séparation de deux États, deux royaumes, deux peuples différents, 10 tribus dirigées par Jéroboam et 2 tribus dirigées par Roboam, alléluia, fils de Salomon. Or, les 2 tribus étaient la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Rappelez-vous que Benjamin, même pendant la conquête, Benjamin est toujours attaché à Juda. Alléluia. Et ici, lorsqu'on parle de Jésus qui va hériter le trône de David, on voit que Juda, qui est l'image de David comme roi, a été précédé par Saül, issu de Benjamin. Or, quand on parle de Benjamin, on fait allusion au ministre, premier ministre israélien qui s'appelle Benjamin Netanyahu. My goodness. Saül a précédé le cœur de Dieu. Saül était un roi demandé par le peuple.
réclamé par le peuple. Or, en demandant Saül, le peuple a rejeté le royaume théocratique, théos, cratie, donc un royaume dont le souverain est invisible, est Dieu lui-même. Alléluia. Et si vous remarquez, pendant le règne de Saül qui a duré 40 ans, Saül n'a jamais fait cas de l'arche de l'alliance qui était chez Oben Abinadab, qui a passé plus de 20 ans chez Abinadab après son retour de chez le pays des Philistins. Même que David, avant de s'établir roi, a commencé par réclamer la théocratie. David voulait être en dessous d'un roi théos, donc d'un roi souverain, divin. Voilà pourquoi David a construit, a voulu habiter en deçà du temple. My goodness. Sa maison a été en bas de la maison prochaine que devait construire Salomon, son fils. Donc David avait prévu tout, avait mis tout en place pour que Salomon directement construise. Donc Salomon n'a rien fait comme investigation ou comme recherche, comme n'a mis rien en place. Tout a été placé par David. Dieu a seulement interdit de construire la maison, le temple, la maison de Dieu. Donc vous voyez ici que le règne de David a été précédé par le règne de Salomon, de Saül, qui était issu de Benjamin. Maintenant on parle de Benjamin Netanyahou, qui précède le millénium du roi qui est Jésus. My goodness. Je vous amène à comprendre les similitudes, la similarité, les choses similaires qui doivent vous éveiller, vous réveiller, vous mettre en éveil. Jésus vient établir un royaume théocratique dont lui-même qui est le divin va s'établir comme étant le roi sur la terre pendant 1000 ans. Or, ce royaume théocratique qu'on appelle le millénium est précédé par un enfant issu d'Israël qui s'appelle Benjamin Netanyahou ou Benjamin Netanyahou, qui est l'image de Benjamin qui précède Judas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis que pour avoir cette facilité de comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui est Benjamin Netanyahou? Que fait-il? Qu'a-t-il fait? Benjamin Netanyahou est là pour préparer les milléniums. Or, il n'y a pas de millénium sans l'enlèvement. L'enlèvement va précéder le règne de Jésus sur la terre dans le millénium. Or, après l'enlèvement, il y aura le règne de l'Antichrist. Donc, il y a 3 événements. Le règne de l'Antichrist. Non, pardon. D'abord, l'enlèvement, le règne de l'Antichrist et le millénium. Les 3 événements vont se suivre. Il y aura d'abord l'enlèvement, après l'enlèvement, parce que le règne de l'Antichrist est bloqué par deux entités. L'Église et le Saint-Esprit. C'est qui dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. On verra ça dans la semaine. Alléluia. Ce qui le bloque, ce qui le retient, c'est lui qui le retient. C'est bien écrit, Paul l'a bien expliqué. Celui qui le retient, c'est le Saint-Esprit, celui qui le retient, c'est l'Église. La présence de l'Église empêche l'établissement ou l'avènement de l'Antichrist. Alléluia. C'est très important. Alors, Benjamin Netanyahou, étant premier ministre d'Israël, il a accompli plusieurs prophéties que les chrétiens ne font pas attention à ça. Alléluia. Premièrement, ce premier ministre-là, pendant son avènement, pendant son règne, ou pendant sa primature, alléluia, il a mis en place les choses qui précèdent l'enlèvement. Premièrement, on ne parle pas de l'enlèvement sans parler du 3e temple. Benjamin Netanyahou a mis en place
le ministère du temple. Le ministère du temple a pour objet ou pour un projet de reconstruire le troisième temple dont Paul parle dans le livre de Thessaloniciens. L'impie va s'asseoir dans le temple et se proclamer lui-même Dieu. Alléluia. Ce troisième temple-là sera mis en place par Benjamin Netanyahou. Donc Benjamin, roi Saül, va précéder le roi David. Benjamin Netanyahou va précéder le roi Christ. Quelqu'un me comprend? Et lui va mettre en place, premièrement, le ministère du temple. Et ce ministère du temple a mis en place tout ce qui était détruit par le roi Nabuchodonosor et par le général romain Titus. Tout ce qui était détruit par Nabuzaradan, qui est le général de Nabuchodonosor, à 580 avant Jésus-Christ, qui avait brûlé le temple, et qui est aussi détruit par Titus, général romain, alléluia, qui avait brûlé le temple en 70 après Jésus-Christ. Les deux généraux avaient brûlé les temples et les ustensiles du temple. Le premier a brûlé le premier temple. Le second a brûlé le deuxième temple. Alléluia. Les deux étaient des généraux. Suivez-moi très bien. Alors, pour ce faire, Jésus, dans tout ce qu'il a, il a annoncé comme prophétie de son retour, on a le temple qui sera reconstruit, le troisième temple qui sera reconstruit. Or, celui qui met en place ces choses-là s'appelle Benjamin Netanyahou. Il y a encore une prophétie qui parle du retour de tous les Juifs en Israël, qui est décrit dans le livre de Matthieu. Je peux vous lire vite fait. Alléluia. Alléluia. Jésus nous dit de comparer son arrivée va arriver à quel moment. Il dit quoi? Matthieu 24, verset 32. Il dit, instruisez-vous sur une comparaison tirée du figuier. Il parle du figuier maudit. Ça, c'est Jésus qui parle. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. L'été est l'image du retour de Jésus. Parce qu'il a dit que le retour de Jésus, il va briller plus que le soleil. Alléluia. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Est proche à la porte, oui. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Il parle de quelle génération? Cette génération, lui, il y a 2000 ans. Non! La génération qui va vivre ces choses-là. Qui va voir ces choses. Qui va voir que les figuiers commencent à faire pousser les feuilles. Or, le figuier maudit, c'est Israël qui était déraciné. Selon Romains 11, Israël a été déraciné et Jésus a planté l'église à sa place. Maintenant, quand on dit que les figuiers commencent à faire pousser les figuiers, le figuier a été regreffé. Romains 11 en parle, du verset 7 au verset 22. Alléluia. Parce que les chrétiens ne veulent pas apprendre, les chrétiens ne veulent pas faire de recherche, les chrétiens ne veulent pas faire des investigations, les chrétiens ne veulent pas demeurer vigilants, ils sont dans la distraction. Alléluia. Benjamin Netanyahou est aussi à l'origine du retour de tous les falachas, tous les juifs éthiopiens issus de la femme de la reine de Saba qui a eu des enfants avec Salomon. C'est lui qui a mis en place leur retour. Il a mis tout un avion qui a fait des allers-retours entre Éthiopie et Israël. C'était passé il y a plus de 10 ans déjà. Alléluia. Tout ça, ça fait partie de figuier maudit qui va repousser les feuilles. Alléluia. Troisième événement, le troisième temple ne pouvait pas être reconstruit s'il n'y avait pas de vaches rousses. Qui sont les vaches rousses et à quoi elles servent? Les vaches rousses servaient à la consécration des sacrificateurs. Or, lorsqu'on va reconstruire le troisième temple, on va recommencer les sacrifices comme au temps de Moïse. Donc, on va rétablir la loi alors que le monde est sous la grâce. Et les vaches rousses, les Juifs ont fait des croisements sous Benjamin Netanyahou. Et aujourd'hui, il y a environ 5 ou 6 ans,
les vaches rouges ont été retrouvées. Maintenant, ils sont en élevage en Israël. Or, les vaches rouges ont disparu depuis très longtemps. Depuis l'époque d'Ésaïe. Ésaïe, après Jérémie, les vaches rouges avaient disparu. On avait arrêté ou cessé les cultes. Alléluia. Aujourd'hui, l'Église est dans le sommet spirituel. L'Église est dépendante du peuple que Dieu a déraciné. L'Église ne comprend pas que on ne peut pas adhérer à Israël. On ne peut pas suivre Israël. On ne peut pas imiter Israël. Car Israël était déraciné. Romains 11 le dit, lisez-le. Verset 7, verset 22. Alléluia. Dieu a greffé l'Église à la place d'Israël pour que l'Église puisse profiter de la sève, du Saint-Esprit. Ils ont été privés du Saint-Esprit. Ils ont été privés de la grâce. Alléluia. Ils sont dans un sommeil. Mais aujourd'hui, l'Église imite les cultes kabbalistiques d'un peuple tombé dans les sommets spirituels. L'Église porte les kippars, les talits, les robes sacerdotales et imite les éléments du culte, les bougies, l'encens, l'eau, toutes ces choses-là qui sont révolues, qui appartiennent au passé, mais dont les sacrificateurs ou les rabbins hébreux ou juifs commençaient à adopter. Pourquoi Jésus a dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition, parce que l'Église a été en exil, Israël a été en exil. Ils ont commencé à préparer leur retour. Et comme les temples n'avaient plus l'arche, avec les rabbins, ils commençaient à écrire des lois qui ne venaient pas de Dieu, mais d'eux-mêmes. Et ces lois sont écrites dans le Talmud, ou Talmud, alléluia. Et dans ce Talmud-là, Jésus est considéré comme étant un enfant bâtard. Un vrai juif ne peut pas croire en Jésus, parce que le Talmud lui dit de ne pas croire en Jésus. Alléluia. À cause de cette distraction, l'Église, au lieu de lire la parole de Dieu, au lieu de lire les prophéties données par les prophètes et Christ lui-même, l'Église est dans la distraction en imitant la magie, la Kabbalah, la Kabbale juive, initiée non pas les prophètes, mais par des rabbins, par des gens dépourvus du Saint-Esprit. Alléluia. Et aujourd'hui, l'Église est en train dans un sommet très profond. Mais ce qui doit réveiller l'Église aujourd'hui, c'est les accords. Voilà, mon thème aujourd'hui, c'est les accords prophétiques d'Israël. Le 15 septembre 2020, il y a eu l'accord qu'on appelle accord d'Abraham. On va en parler dans la semaine. Le 20 septembre 2023, donc là, il y a quelques mois, il y a les accords avec l'Arabie Saoudite. Mais si ces accords ont été mis en sommeil le 7 octobre, donc ce mois-ci, par l'attaque par le groupe islamique Hamas. Et tous ces événements-là sont en train de passer sous nos yeux. Jésus a dit, cette génération ne passera pas. Quelle génération? La nôtre, qui vit ces choses. Alléluia. Mais nous sommes dans la distraction. Si je vois au Congo, on est en train de destituer quelqu'un, ou mettre quelqu'un d'autre. Ils sont en train de se battre par rapport à l'argent. Le sacerdoce qui est censé soutenir le pouvoir, l'autorité étatique.
est corrompu par l'autorité étatique. Donc, il y a eu le renversement, le bouleversement des systèmes établis par Dieu. Les systèmes qui font marcher l'autorité théocratique, donc divine. Mais l'Église est toujours dans la distraction. Bien aimé, les chrétiens ont cessé de considérer Israël comme l'horloge de Dieu. Israël est l'horloge de Dieu par rapport aux événements prophétiques. Nos yeux doivent être orientés sur ce qui se passe en Israël pour définir, comprendre, saisir le retour de Jésus comme étant non pas l'agneau, mais le lion. Comme étant fils de David qui venait établir le millénium. Mais l'Église est distraite par des délivrances, par des guérisons, par la prospérité, par la magie, la kabbale, par le talit, par le culte divinatoire, par le culte soi-disant prophétique mais divinatoire. L'Église est en totale distraction et l'Église n'est pas en adéquation avec la prophétie biblique qui annonce le retour de Jésus, l'avènement du Fils de Dieu. Bien-aimés, Dieu m'a mis à cœur de vous interpeller. Et cette semaine, Dieu permettra, je crois, mardi, mercredi, nous aurons le live d'une demi-heure pour vous expliquer c'est quoi les accords prophétiques d'Israël et qui cachent ces accords-là et pourquoi ces accords et pourquoi, qu'est-ce que cela a à voir avec l'Église? Qu'est-ce que cela a à voir avec le retour de Jésus ou l'enlèvement de ça? Paul a dit dans Romains, chapitre dans Éphésiens 5,14, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi dans tes morts et Christ éclairera. Aujourd'hui, l'Église est plongée dans un sommeil prophétique très profond. Alléluia. Je ne vais pas pousser ces messages plus loin, mais je vais seulement donner l'introduction de ces messages. Juste une introduction pour nous interpeller, vous interpeller et vous dire que le retour de Jésus est là. L'enlèvement est là. Et toutes les prophéties qui précèdent l'enlèvement de l'Église sont accomplies. Dis bien, toutes les prophéties de Jésus peuvent venir ce soir ou demain. Il n'y a aucune prophétie qui reste avant l'enlèvement. Il n'y en a plus. Toutes sont là. Alléluia. Et les chrétiens est là, dans la distraction, dans l'amusement, dans le cafouillage, dans qui est le plus grand, qui est l'évêque, c'est la distraction. Le Hamas, le 7 avril, le 7 octobre, a lancé les attaques en Israël juste pour retarder un peu les accords pour réveiller les chrétiens que nous sommes. Alléluia. Les Hamas vous rappellent que vous devez prier pour Israël. Les Hamas, Dieu se sert de nos ennemis pour nous réveiller, pour nous interpeller. Alléluia. Les Hamas, c'est un groupe islamique anti-Israël, anti-sioniste. Le sionisme qui croit que chaque partie, chaque mètre carré appartient à Israël. Bien, mais il y a des enjeux terribles qui annoncent l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus et l'avènement de l'Antichrist. Mais l'Église est dans la distraction à cause de délivrance, de la prospérité, à cause de la distraction. Je nous interpelle. Je nous interpelle au nom de Dieu. Alléluia. Au nom de Dieu. Je nous interpelle à nous réveiller, à nous éveiller, à rester les yeux fixés sur Israël, qui est l'horloge de Dieu pour nous. Église, là où tu es, reste éveillé,
réveille-toi. Tout ce que vous voyez actuellement en Israël, sous Netanyahou, Benjamin, est exactement la copie collée du règne de David qui a été précédé par Saül qui était issu de Benjamin. Alléluia. Les vaches rousses, le retour des Falachas et de tous les juifs qui sont dans le monde entier. Alléluia. Il y a encore autre chose, c'est le retour de Jésus, les vaches Falachas et les ministères du temple. Toutes ces choses-là sont mises en place par Benjamin Netanyahou. Autrement dit, tribu de Benjamin qui précède la royauté de David, l'image de Jésus-Christ qui vient établir le millénium. Vous voyez, le parallélisme est criant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous cette semaine, le mardi, en début d'après-midi, heure française. Je peux vous donner l'heure exacte, mais suivez-moi à partir de midi ou 14h, heure française. Je serai en direct, en live, pour vous parler de ce thème tellement important sur les accords prophétiques d'Israël avec les pays arabes, qui sont des accords bibliques et prophétiques qui annoncent le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Ces accords serviront à l'Antichrist pour mettre une fausse paix. Mais quand il sera là, nous ne serons plus là. Soyez bénis. Soyez conséquents envers Dieu. Soyez conséquents avec votre vie dans le Seigneur. Jésus nous aime. Ce sont des messages qu'on ne prêche plus, qu'on n'enseigne plus, mais qui pourtant sont des messages vitaux. Vitaux, et c'est vital pour nous, pour notre foi. Alléluia. Soyez bénis, soyez conséquents, persévérez dans la prière, dans le jeûne, dans la fraction du pain. Demeurez dans le Seigneur. Ne vous écartez pas. Ne soyez pas distraits par tout ce que vous voyez actuellement. Alléluia. Même si ce que vous voyez en Afrique, c'est prophétique. Alléluia. Soyez bénis. Rendez-vous donné mardi, en début d'après-midi, heure française, pour la suite. Je ne peux pas attendre les autres qui ne seront jamais là. Moi, j'ai fait ce que Dieu m'a dit de faire. Ils seront là mardi, à partir de, je crois, de 13h, heure française. Je ferai un live de 30 minutes aussi. Mercredi, pareil, pour nous interpeller et pour vous ramener à comprendre quels sont les accords prophétiques que Israël est en train de signer avec les pays arabes et pourquoi les Hamas est venu le mettre en suspens. Que Dieu vous bénisse. Soyez conséquents avec Dieu. À très bientôt. Et méditez sur ces messages. Surtout partagez-le. Comme a dit mon ami depuis le Gabon, lui et le docteur Benjamin, allez aussi me suivre sur le groupe Le Classique de la Prédication. Vous serez servis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao. Bye.